pitkä. Ja nyt tulee katelaita täys. 30 hyppy täys miinus. Hyppy vasentaita täys miinus. 30 hyppy eri plus. 100 hyppyllä oikea laita täys miinus hyppää. 200. On a un drôle de sentiment en conduisant ces voitures, surtout quand il fait sombre. On a un peu l'impression de participer à un jeu vidéo. On cherche toujours à éviter l'accident. Avec les accélérations aujourd'hui, c'est incroyable. Dans chaque virage, on est à la limite. Dans l'absolu, on peut utiliser 6 à 700 chevaux, mais les routes, elles, n'évoluent pas. Ici, en Finlande, quand on est à 150, 160, c'est déjà complètement fou. Alors dans ces conditions, 400 chevaux, 450, c'est déjà amplement suffisant. Anu Mikkola parlait tout à l'heure de 400-450 chevaux. On peut aller plus loin, mais cela suffit pour l'instant à Peugeot pour amener la dernière pierre à un édifice dont les bases sont bien faites. Pas la grosse attaque d'entrée, mais à qui c'est attendre. En tout cas, du côté de la firme française, c'est la prise de risque maximum. 2 évolutions de pas de détail. Carl Grundel, le Suédois, étant appelé pour pallier l'absence bien malheureuse de Harry Vatanen. Au San Remo, on reverra Bruno Sabi. Équipe technique parfaitement rodée, le droit à l'erreur n'existe pas, jamais d'ailleurs il n'a été pris. Et si Timo Salonen, qui ne courrait pas obligatoirement après une hypothétique victoire, temporisait quelque peu dans la première étape, si Grundel était victime de son tempérament et de son désir de bien faire dans le premier chrono, la confiance restait le maître mot de cette équipe. Audi, là aussi, 2 évolutions de à prendre ou à laisser, mais toute dernière chance qui laisse plutôt dubitatif Stig Blomqvist, qui raisonne parfaitement et qui présume déjà que sa couronne est définitivement en train de lui échapper. Et pour cause, à l'obstacle infranchissable constitué par Peugeot, s'y ajoute un second, beaucoup plus inattendu. Il vient d'Italie, l'obstacle, nom de code Lancia 037, et pourtant rien de très secret, c'est du déjà vu. Toivonen, lui aussi sortira pour sa rentrée dans le premier chrono. Mais Markku Alén, vieux renard toujours jeune, fera parler le peu de poudre dont il dispose. Il devance Salonen de 7 secondes à l'issue de la première étape. 3e au retour à Jyväskylä, plaque tournante du rallye, et restera là, derrière Blomqvist, l'extincteur de Mikkola s'étant révélé insuffisant pour enrayer un début d'incendie. Like yesterday afternoon start in Jyväskylä, now in very hard. Vraiment très difficile pour moi. And very difficult for me. C'était mieux avec la pluie? Ouais, tu parles. Pourquoi? Je ne sais pas trop, c'est le sable, je pense. Avec la pluie, il est remonté à la surface, il y en avait trop, puis après il y avait trop de gravier. Et maintenant? Y aller, et advienne que pourra.
Advienne que pourra, ce n'était guère le problème de Timo Salonen qui contournait son 1000e lac en toute quiétude. Encore que si la Nouvelle-Zélande nous avait surprise par ses écarts, que dire de la Finlande? 48 secondes seulement sur Blomqvist. What problems do you have? Quel problème avez-vous eu? Aucun, pas de réel problème. How do you feel now? Tired? Et vous, fatigué? Et comment? Oui, bien sûr, très dur ce rallye. What about Seppo? Et Serpo à côté? Alors lui, il est fini, il dort. Ja me pyrimme tulospalvelua pitämään täällä. Meillä on myöskin puhelinyhteys tuonne Laajavuoren lehdistökeskukseen. Et la conclusion de ce championnat mondial des rallyes 85, elle crève les yeux avec le podium de la Finlande. Lancia, bien, super bien, mais peut pas mieux faire. Audi, bien aussi, mais n'y a-t-il pas une conception à revoir, de A jusqu'à presque Z? Et là, sans commentaire, le bon élève, le pari réussi, le super coup de béret, reste en français. Il reste à ce moment précis le San Remo et le RAC, et pourtant tout est déjà dans la poche. Le titre des constructeurs, unique dans l'histoire d'une firme à sa première tentative. Le titre des pilotes, toujours les mêmes lunettes rondes et la même bouille lunaire. Mais au fait, qui avait parlé de numéro 2? Muitakin turvallisuus